Hey, salut tout le monde! Avouez que quand on crée une chaîne ou un blog, on ne pense pas nécessairement je suis en train de créer une entreprise, je suis en train de créer une image de marque. Personnellement, c'était mon cas quand j'ai lancé mon business, je n'avais pas du tout cette vision d'entrepreneur que je peux avoir aujourd'hui après plus de 3 ans d'entrepreneuriat. Pourtant, au fil des années, au fil du temps qui a passé, je me suis bien rendu compte que c'était très important de soigner son image de marque quand on a envie de se développer en tant qu'entreprise. C'est pour ça que c'est si important de se renseigner sur des sujets comme le personal branding, etc. pour s'assurer qu'on ne commet pas d'erreurs et qu'on ne fait pas de faux pas à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore commencé à travailler votre image de marque, à travailler votre personal branding, j'en profite pour vous dire que j'ai une formation qui s'appelle Wear Your Crown qui va être définitivement supprimée ce dimanche. Si vous regardez cette vidéo un petit peu trop tard, c'est-à-dire après le dimanche 30 mai 2021, oui, j'ai triché pour regarder la date. En tout cas, si vous regardez cette vidéo après le 30 mai 2021, la formation n'est plus disponible, mais si vous la regardez avant, profitez-en avant qu'elle soit définitivement supprimée. Ça se trouve en barre de description, c'est le premier lien que vous allez pouvoir retrouver. Dans la formation, je vous explique comment travailler votre image de marque de A à Z, mais dans cette vidéo, je vais déjà vous donner plusieurs éléments de réponse pour commencer justement à construire une image de marque digne de ce nom. Et plutôt que de vous donner des conseils comme ça, je me suis dit que c'était plus intéressant de vous parler de mon expérience et de comment je m'y suis prise pour construire mon image de marque avec Wonder Way Queen. Un compliment, merci à vous, qui revient souvent, c'est que justement j'ai un branding qui est très fort, une image de marque qui est très forte, et du coup je me suis dit que ça allait être intéressant de vous expliquer comment j'avais raisonné, comment j'avais construit cette image de marque au fil du temps. Du coup, si vous vous sentez prêt, on attaque tout de suite avec la première partie de cette vidéo. J'en profite pour dire, comme d'habitude, que ici je vous partage mon expérience, mon exemple. Ça veut pas dire que c'est forcément l'exemple numéro 1 à suivre, mais qu'en tout cas c'est ce qui a fonctionné pour moi et que du coup ça me paraît le plus logique à vous partager. Du coup, c'est parti, on attaque. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si voilà, mon entreprise s'appelait blogorganisation.com, ça aurait quand même beaucoup moins de gueule. À une époque, c'était vraiment la grosse mode de choisir des noms un petit peu random comme ça, surtout pour des questions de référencement. Donc on trouvait plein de blogs comme ça avec juste des mots-clés, etc. Et je trouve que c'est tellement dommage. Pour moi, avoir un nom fort, un nom qui est différent, c'est vraiment ce qui permet de créer une vraie identité de marque et vraiment ce qui vous permet de vous démarquer avant même qu'on vous voit, avant même qu'on voit votre contenu. Je veux dire, quand on vous parle de Wonder Way Queen, vous dites tout de suite tiens, c'est un nom un petit peu particulier. En tout cas, un nom un petit peu plus particulier que blogorganisation.com. Très longtemps de ça, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais choisi Wonder Way Queen. Je vous la mettrai dans le petit i. Mais ici, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que votre nom, il doit vous représenter. Il doit représenter qui vous êtes, en particulier si vous êtes dans une logique de personal branding, c'est-à-dire si vous êtes solopreneur et que votre marque, finalement, c'est vous. Ne choisissez pas un nom random parce que je trouve que c'est vraiment du gaspillage et c'est vraiment très dommage. Personnellement, j'ai voulu miser un petit peu sur l'originalité et aussi prendre quelque chose qui me correspondait, et c'est comme ça que je me suis orientée vers Wonder Way Queen, et c'est comme ça que aujourd'hui, plus de 3 ans après, je ne suis pas lassée de mon nom et j'en suis toujours aussi satisfaite qu'avant. Choisissez un nom, mais choisissez un nom cool et surtout un nom qui vous correspond. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Pas les mots-clés, parce que vous aurez de toute façon beaucoup plus de manières et beaucoup plus d'opportunités en fait finalement d'attirer des personnes autrement que sur quelque chose d'aussi important que votre nom, qui est du coup un nom qui va vous représenter pendant un bon moment, si jamais votre objectif c'est de faire en sorte que votre entreprise soit pérenne et qu'elle existe sur le long terme. L'identité visuelle, c'est ce qui représente votre marque de manière visuelle, c'est-à-dire votre logo, tout simplement les couleurs, etc. Ou alors même voilà, tout ce qui est visuel, en fait, tout ce qui est image, tout ce qui est symbolique, etc. Et tout ce qui visuellement fait appel à votre entreprise. Pour Wonder Way Queen, par exemple, j'ai choisi un thème autour de la royauté, parce que ça va avec le nom Queen, royauté, tout ça, vous l'avez. Moi que vous l'avez, s'il vous plaît, quand même. Et c'est aussi le bordeaux et le noir, parce que le bordeaux, c'est aussi connu comme étant une couleur voilà, qui représente un petit peu la royauté, et c'est surtout ma couleur préférée avec le noir. Ce qui était aussi très intéressant sur ce choix de couleur, c'est que ça allait complètement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir sur des blogs sur le thème du web marketing. Aujourd'hui, c'est vrai que je me recentre beaucoup plus sur des sujets de productivité, d'organisation et d'entrepreneuriat au sens pur du terme, mais quand je me suis lancée, j'étais surtout axée sur le web marketing, et c'est vrai qu'à l'époque où je me suis lancée, la majorité des blogs sur le web marketing étaient soit bleu pour les garçons, soit rose pour les filles. C'est quand même un peu triste. J'insiste sur ce point parce que quelle que soit votre thématique, essayez quand vous construisez votre identité visuelle, quand vous construisez votre charte graphique,
graphique d'aller complètement à l'encontre de ce à quoi on s'attend. Si par exemple vous tenez un blog sur le jardinage, ne choisissez pas un thème de couleur vert parce que c'est vu et revu et il n'y a aucune originalité là-dedans. Essayez de faire quelque chose de différent, quelque chose qui vous définit et qui correspond aussi à ce que vous aimez, parce que la personne qui verra le plus souvent votre identité visuelle, ce ne sont pas vos clients, ce ne sont pas votre audience, c'est vous qui allez vous coltiner votre logo et tout ce qui va avec, donc ça a intérêt à vous plaire à vous avant toute chose. Si en plus, bonus, vous pouvez choisir quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on voit dans votre thématique, c'est bingo. Rassurez-vous, si jamais actuellement votre identité visuelle ne vous correspond pas à 100%, moi aussi j'ai mis du temps à trouver la mienne. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça où je vous montrais un petit peu comment avait évolué ma charte graphique au fil du temps, au fil des années. Je vous mettrai à nouveau cette vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse et je vous invite à aller la voir si vous avez envie de voir à quel point on revient de loin, mine de rien. Une identité visuelle, ça grandit avec vous, donc il n'y a pas de mal à ce que ça évolue un petit peu au fil du temps et si jamais aujourd'hui ça ne vous correspond pas à 100%, c'est pas grave, gardez en tête que ça va évoluer au fur et à mesure et que vous allez trouver ce qui vous correspond le mieux à mesure que le temps avance. Le storytelling, c'est tout simplement, dans ce contexte-là en tout cas, l'histoire de votre marque. Et l'histoire de votre marque, quand votre marque c'est vous, c'est tout simplement votre histoire. Par exemple, mon storytelling, c'est tout simplement l'ancienne caissière qui est devenue entrepreneur en ligne. Alors oui, là je vous la fais courte, mais en soi c'est ça mon storytelling et c'est ce qui permet aux gens de savoir d'où je viens et c'est ce qui permet aussi de savoir voilà, quels sont les débuts, quelle est l'histoire en fait de mon entreprise, de ma marque personnelle. L'idée bien sûr ici c'est pas de mentir, j'étais vraiment caissière et c'était vraiment très pénible. Je suis vraiment entrepreneur en ligne aussi si jamais vous vous posez la question, mais quoi qu'il en soit, l'objectif ici n'est pas de mentir. L'objectif c'est de mettre en avant la partie de votre histoire qui correspond à votre thématique. Là ici c'était justifié que je parle de mon ancien travail pour parler de ma nouvelle activité, mais je vous ai pas raconté toute ma vie de A à Z quoi. Dans Wear Your Crown, la formation qui va être retirée à la fin de la semaine, il y a justement tout un module dédié où je vous explique comment trouver les points de votre histoire à mettre en avant dans votre storytelling sans mentir, sans forcément romancer à l'extrême, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, la formation est disponible dans la barre de description, mais ce qu'il faut retenir de ce point-là, c'est que vous devez savoir comment raconter l'histoire de votre marque quand on vous pose la question ou quand vous vous présentez que ce soit à d'autres professionnels ou alors même à d'autres clients ou à des personnes qui vous découvrent sur votre chaîne YouTube par exemple. Avoir un bon storytelling pour son histoire de marque, c'est vraiment ce qui va donner envie aux gens de vous suivre. C'est un peu comme le synopsis d'une série Netflix, on a envie ou pas de suivre les aventures du personnage principal en fonction de ce qu'il a traversé. Du coup, c'est le moment de mettre en avant les éléments de votre vie personnelle, de votre histoire personnelle par rapport à votre thématique pour faire comprendre aux gens d'où vous venez et ce que vous avez à partager et quelle est votre histoire surtout. Ce que j'appelle l'identité textuelle, c'est un petit peu l'inverse de l'identité visuelle, c'est ce qui permet de vous reconnaître mais qui n'est pas visuel, c'est-à-dire comment vous rédigez vos contenus. C'est un petit peu la patte, entre guillemets, que vous mettez dans les contenus que vous créez. Plus vous avez une identité textuelle qui est forte et plus on est capable de vous reconnaître, c'est-à-dire que si on lit un de vos contenus, si on regarde l'une de vos vidéos, on sait tout de suite que c'est vous, même si c'est pas écrit en gros partout. On doit pouvoir reconnaître vos contenus parmi 1000, avoir des petites spécificités comme ça qui rendent vos contenus uniques par rapport à d'autres. Dans mon cas, par exemple, c'est les non-blagues et le fait de dire bibou et ma gueule toutes les 5 minutes. Mais l'identité textuelle, ça va vraiment au-delà de ça. C'est ce qui vous permet en fait de développer votre image de marque, c'est vos opinions, les valeurs que vous défendez, etc. Et ce que vous voulez mettre en avant dans les contenus que vous partagez avec votre audience. Je trouve qu'on en parle trop peu parce que l'identité textuelle, pour moi, c'est encore plus important que l'identité visuelle dans le sens où c'est ce qui vous rend inimitable et complètement différenciable de l'ensemble de vos concurrents. C'est ce qui fait qu'on vient chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. En tant que solopreneur, je l'ai abordé rapidement, on est nous-mêmes représentants de notre marque, c'est-à-dire qu'on n'a pas une marque corporate comme Coca-Cola par exemple, au contraire on est une marque humaine et dans ce cas-là on parle de personal branding. Qui dit personal branding dit toujours marque, mais marque humaine et c'est très important de comprendre ça. Du coup quand on fait du personal branding, je pense que c'est très important de partager un petit peu l'envers du décor, partager un petit peu les coulisses, partager ce qui fait de vous un être humain et non pas juste une marque froide. Par exemple sur les réseaux sociaux, partager un petit peu de ce qui se passe dans les coulisses, ça peut vraiment faire une grosse différence. Vous le savez, moi je suis pas très fan des réseaux sociaux et du coup la solution que j'ai trouvée pour vous partager mes coulisses sans étaler ça à la face d'Instagram, c'est tout simplement de créer un canal privé sur la plateforme Telegram. Vous allez retrouver le lien dans la barre de description, vous pouvez rejoindre ça gratuitement et voilà, très régulièrement, j'ai pas envie de dire tous les jours non plus, mais assez régulièrement en tout cas, je vous partage les coulisses, les projets et ce qui se passe un petit peu dans ma vie, dans mon business, etc. Ce qui me permet de rendre
renforcer le lien avec mon audience parce que les gens voient que je suis une vraie personne, quoi. Et je pense que c'est très très important de mettre cette humanité, cette authenticité en avant quand on fait du personal branding pour que les gens se souviennent qu'on n'est pas Coca-Cola, on n'est pas une image de marque froide, on est une vraie personne. Et aujourd'hui les gens sont à la recherche d'authenticité, à la recherche de liens, et ça fait une énorme différence et ça peut vraiment booster votre image de marque dans le bon sens du terme. Que ce soit un canal privé sur Telegram comme moi ou sur les réseaux sociaux, trouvez un moyen de partager vos coulisses, trouvez un moyen de partager votre humanité avec votre audience et vous verrez que ça aura un impact énorme sur vos résultats et sur la manière dont les gens perçoivent votre image de marque. Un truc à noter, c'est que vous la travaillez ou non, en fait, votre image de marque, vous la subissez. Plutôt que de la subir, ça peut être une très bonne chose de prendre le temps de la travailler et de prendre le temps de vous interroger sur la manière dont on vous perçoit, la manière dont on perçoit votre entreprise, pour vous assurer notamment que c'est quelque chose qui correspond vraiment à vos valeurs et à ce que vous avez envie de transmettre par vos contenus, par votre business. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous rappelle encore une fois que la formation Wear Your Crown est encore disponible jusqu'au dimanche 30 mai 2021, je l'ai dit de tête cette fois-ci. Si jamais vous cherchez une formation complète pour vous aider à ce niveau-là, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil avant qu'elle soit définitivement retirée de la vente. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler votre image de marque? Est-ce que vous êtes plus team personal branding ou plus team corporate branding? I speak English very Frenchy le retour. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.